Bonjour, je m'appelle Laetitia Nonnet. Je travaille avec ma collègue Céline Dawan au sein de la Fédération des archéologues de Wallonie et de Bruxelles sur la restauration des objets archéologiques. Dans un premier temps, nous sommes venus au musée avec Alfred Terf, le premier restaurateur qui s'est occupé des bateaux, pour faire un constat d'état général des bateaux. Suite au constat d'état, on se rend compte que la conservation préventive mise en place par le musée permet une conservation pérenne des bateaux. Et c'est probablement, très certainement, dû à leur conditionnement dans des vitrines où l'humidité est contrôlée, l'air est purifié et donc où la température aussi n'est pas trop variable. Et ça permet au bateau d'être bien conservé. Dans un deuxième temps, il a été convenu avec la conservatrice du musée de venir nettoyer et dépoussiérer les bateaux, faire un nettoyage de surface. Et donc grâce à un aspirateur muséal qui aspire de façon douce et qui permet de gérer la puissance de l'aspiration, de nettoyer les poussières qui se sont déposées en surface du chaland. Bonjour, je suis Alfred Terf, je me suis occupé pendant à peu près toute ma carrière de 3 bateaux auxquels je me suis senti attaché et qui m'ont demandé entre 15 et 20 ans de travail pour arriver à un résultat qui, j'espère, vous plaira. Pratiquement, les étapes de la restauration, ça commence par sauver le bois lui-même. Donc il faut imprégner le bois. Le bois est très dégradé, il ne supporte même plus son propre poids. Donc on va remplacer l'eau qu'il contient, une grande quantité d'eau, par une cire qui est solide, à température ordinaire, comme dans un musée. Ensuite, une fois que les bois sont imprégnés, ça prend un certain temps, 2 ans environ, on peut commencer la reconstruction des bateaux. Et pour ça, il faut d'abord évaluer, à quel point les bateaux ont été déformés par l'enfouissement, le transport, le traitement, etc. pour après, peu à peu, arriver à les amener à leur forme, je dirais, de neuvage. C'est-à-dire le neuvage, c'est le moment où un bateau était fin de construction ou le moment où il naviguait. Et ça, c'est encore quelque chose qui peut prendre entre 3, 5, 10 ans, ça dépend de la taille du bateau et des problèmes posés. Quand on a commencé le remontage, on ne savait pas si on avait l'avant ou l'arrière du bateau. Et j'ai dû aller chercher des spécialistes en batellerie pour me renseigner et savoir comment on peut dire si c'est l'avant ou l'arrière du bateau. Alors on a dit, on a une cabine, c'est l'arrière. Il m'a regardé, il m'a dit, attends, je vais te montrer des photos. Tiens, ça c'est des chalandes maintenant, on va dire 2 siècles. Tu vois, la cabine, elle est devant. Zut alors. Et tout était comme ça, quoi. Donc on a eu ce truc-là de devoir comprendre un bateau. C'est quelque chose, c'est un milieu évolution lente, donc on peut se documenter sur la batellerie, je dirais presque jusqu'au XXe siècle. Elle a disparu en 50 ans, la batellerie.